Les derniers préparatifs sont sur le point de se terminer et la nouvelle exposition du mémorial de la Shoah ouvrira bientôt ses portes aux visiteurs. À la grâce de Dieu, les églises et la Shoah revient sur les actions des 3 églises chrétiennes face à l'extermination de 6 millions de juifs durant la Seconde Guerre mondiale. C'est avec cette image en fait assez forte, assez connue, qu'on a voulu commencer l'exposition avec un pape qui est de dos, avec cette question qui va donc être ouverte du rôle de Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est une des parties de l'exposition. L'idée principale, c'est de montrer que les positions, elles ne sont pas uniformes. Pour retracer cette histoire, il faut aller dans la nuance, il faut aller vers les documents d'archives qu'on a essayé de montrer nombreux dans l'exposition. Et c'est l'ensemble de ces documents qui permet d'avoir une vision plus claire et plus mesurée justement des attitudes des églises, des hommes d'église sur les événements. Les visiteurs y découvrent des objets et des documents inédits, montrant des attitudes entre silence et résistance. Certains visuels montrent un fond d'anti-judaïsme ancien dont s'inspire l'antisémitisme nazi, mais aussi la relation entre l'Église catholique en France et le régime du maréchal Pétain. Cette reproduction de vitrail de l'église de Romans-sur-Isère en est une illustration. C'est une église où le vitrail a été installé en 1941 et pour marquer leur attachement au maréchal Pétain, donc sur le vitrail, ils ont installé une francisque après la guerre. Pour garder le vitrail en place, ils ont simplement gratté en fait 4 éléments pour retransformer cette francisque en croix. Cette exposition marque le 80e anniversaire de l'année 1942, l'année de la rafle du Veldiv. Une année où l'opinion publique prend conscience de l'horreur qui se vit dans le pays, notamment grâce à la prise d'opposition de l'Église catholique. Ces lettres pastorales originales sont issues des archives de l'Église en France et des différents diocèses. En 1942, des prêtres prennent le risque de les lire en chair dans les paroisses pour dénoncer les rafles de juifs. Ces lettres pastorales, c'est le moment de la prise de conscience des persécutions et d'une évolution de la population. Et l'opinion publique est choquée par les rafles qui viennent d'avoir lieu. Laval dit on ne pourra plus fournir de quotas parce que les églises ont pris position, l'opinion publique est troublée. C'est vraiment le tournant de l'été 42 dans le déroulement de la solution finale en France. Pour la France, c'est 43 convois de déportation, plus de 42 000 juifs qui sont déportés entre mars et novembre 1942, et bien évidemment avec une grande intensité à partir de l'été 42 de la rafle et du Vélodrome d'hiver. Donc on a voulu rappeler ce qui s'est passé en Europe, ce qui s'est passé plus particulièrement dans notre pays, et comme vous le savez, la marque de fabrique du mémorial est de présenter des expositions qui sont en même temps une vitrine de la recherche historique qui est en train de se faire. Et il nous a semblé intéressant, à la fois pour montrer le paradoxe, les paradoxes qui ont pu se dérouler dans les églises, et en même temps rendre hommage à celles et ceux qui se sont levés au sein de l'Église, et notamment rendre hommage à ces lettres pastorales qui ont été publiées et lues en chair à l'automne 1942. Le visiteur est ensuite invité à découvrir les actes héroïques des clercs des églises catholiques, protestantes et orthodoxes, notamment à travers des objets qui leur ont appartenu, comme le père Jacques, directeur d'un collège en Seine-et-Marne. Il est membre d'un réseau de résistance et il décide de cacher des enfants juifs dans le collège, 3 enfants et également un enseignant. Il est arrêté sur dénonciation et envoyé en camp de concentration et décède quelques semaines après la libération.
L'un des éléments qu'on a dans l'exposition, qu'on a obtenu du mémorial du Père Jacques à Avon, c'est cette chapelle portative, cette mallette. C'était donc une possibilité dont bénéficiaient les ecclésiastiques, c'est de pouvoir obtenir donc des éléments pour, ce qu'il leur fallait pour dire la messe dans le camp de Compiègne. L'ouverture par le Vatican en 2020 des archives du pontificat de Pie XII apporte de nombreuses richesses à l'exposition. Les visiteurs peuvent lire le brouillon original du discours de Pie XII à Noël 42. Au centre de cette partie de l'exposition, on a placé donc la question de la diplomatie à nul autre pareil du Vatican et de la personnalité centrale donc, de Pie XII avec d'un jeu scénographique. En fait, quand on arrive à la fin de l'exposition, on a vu le pape à l'entrée de dos, dans la même photo, et on retrouve le pape de face, cette fois-ci. Les représentants des églises chrétiennes sont présents pour l'inauguration. L'exposition permet de comprendre un peu le contexte dans lequel ils sont exprimés. En vrai, les carnets du témoignage chrétien, voire le brouillon de la déclaration de Pie XII, à Noël 42, etc. Tout ça, c'est très émouvant, ça rend très, très tangible les choses, ce qui s'est passé. Les documents présents permettent de découvrir l'évolution des relations entre l'Église et la communauté juive. Le nazisme est né sur l'antisémitisme, lequel s'est nourri de l'antijudaïsme chrétien. Et donc, il est précieux de voir que la venue de Saint Jean-Paul II en 1979 à Auschwitz est un moment très important de cette exposition. Pourquoi? Parce que Jean-Paul II, polonais, a vécu de très près, douloureusement, la Shoah. Et il a vu disparaître des familles amies. Et par conséquent, tout son pontificat, pendant 27 ans, a été marqué par le souci de renouveler complètement les relations entre juifs et chrétiens. Aujourd'hui, cette exposition est aussi le signe de liens renouvelés entre l'Église et la communauté juive et invite à une interrogation personnelle. Je pense que tout le monde sent bien que ce qui s'est passé dans cette période-là nous éclaire sur la lucidité et la liberté intérieure que nous devons cultiver tous pour faire face aux grands défis de l'humanité. Il ne faut pas simplement se dire c'était un problème d'il y a 80 ans et certains ont mal réagi. Il faut se demander aussi comment est-ce que moi je réagis, comment est-ce que je m'arme pour réagir aujourd'hui comme il faut. L'exposition est ouverte au public jusqu'au 23 février 2023 au Mémorial de la Shoah, dans le 4e arrondissement de Paris.